Les Romains, toujours les Romains. On a marre des Romains. Ouais. Vous voulez un peu de sanglier? Non, je plaisante. C'est moi qui l'ai attrapé, c'est moi qui le mange. Ah, ces apprentis guerriers. Et maintenant, on retourne au travail. Allez hop. Ouais, salut à tous. On va parler un petit peu brelage. Donc comme j'ai pas trouvé de peau de bête et de morceaux de charbon assez intenses pour écrire dessus, j'ai piqué aux Romains ce genre d'ustensile bizarre en marbre avec un marqueur diamant qui est une pointe donc sophistiquée qui me permet de graver dans le marbre. Je vais vous parler un petit peu de la structure que j'ai réalisée. Quand on veut monter une structure en l'air, il faut diversifier les points d'ancrage. Ok ? Sinon, vous allez avoir un petit peu de mal à la faire tenir droite ou à pouvoir la sécuriser et à monter dessus. Donc elle est réalisée sur 3 arbres. Ok, donc je vais les dessiner. Si on était dans un monde où on a tous les bouts de bois qu'on veut, on pourrait juste faire tac, tac, tac. On pose 3 perches. Ensuite par-dessus, hop, 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 on pose un plancher. Shabbat shalom, terminé. Le problème, c'est que généralement, les perches qu'on a font entre 1,50 m, 2 mètres et 2,50 m. Ça, c'est une 2,50 m. Vous voyez bien qu'elle est beaucoup plus haute que ma tête. Ok, là, ma tête, ici, au-dessus, sera à 2 mètres. Ok. Par contre, celle-là, là, que vous pouvez voir ici, là, celle-là, c'est une 2 mètres. Si vous avez un copain ou une copine qui fait 1,50 m, c'est le top pour mesurer les distances. Parce qu'il suffit de l'allonger 2 fois par terre, ça fait 3 mètres. Et si vous voulez ne pas la faire s'allonger par terre, vous prenez une ficelle, vous mesurez sa taille. Ça fait 1,50 m. Et ensuite, cette ficelle, vous la mettez entre les arbres et vous comptez par 1,50 m. Ça peut être top quand on n'a pas de choses pour mesurer. Okay. Sinon, vous pouvez revenir à la bonne vieille méthode gauloise, qui est que l'écart entre le petit doigt et le pouce font à peu près 20 à 25 cm. Moi, je suis plus à 23. Ok. Vous, à votre âge, vous serez peut-être plus à 18, 19, 20. Ici, je ne pouvais pas partir sur quelque chose de direct. J'avais pas les perches qu'il fallait. Par contre, j'avais la connaissance qui me permettait de créer des ponts pour rejoindre les points d'ancrage. Donc j'ai fait, ici il y a un triangle, on est d'accord? Donc j'ai tout simplement reconstruit un triangle au milieu, avec bien sûr, toujours vu d'en haut, 3 perches pour faire les angles. Et ça m'a permis de faire quoi? Ça m'a permis de relier mes arbres à mes soutiens de triangle, on va les appeler comme ça. Donc là, ici, perche, ok. Ici, au début, mon idée, pour faire le triangle central, c'était de faire un double triangle, donc à 2 étages. C'est-à-dire que tout simplement, vous imaginez 1, 2, 3, j'aurais fait un premier étage en bas pour le faire tenir, et un deuxième étage en haut, pour solidifier et le haut et le bas. Ça aurait fait un bon triangle, quelque chose comme ça qui monte. C'est le triangle que vous pouvez voir ici, tac et tac. Donc ça permet quoi? Clairement, ça permet de maintenir une stabilité dans le triangle, sachant qu'il va être maintenu ailleurs. L'idée, c'est que je veux que la structure, en plus d'être solide, soit stable. C'est-à-dire que si elle va bouger, quand je me mets dessus, c'est pas agréable. Alors ça peut être sécurisé, le fait de ne pas être stable, mais quand c'est pas stable, on a un peu peur à sa vie. Et pour ça, il n'y a rien de tel qu'un support fixe, donc un arbre. Et vous vous doutez bien que si j'appuie ma perche contre mon arbre, avec le brelage, quand je vais monter dessus, il y aura forcément un petit peu de jeu. Ok? Donc là, qu'est-ce que moi j'ai fait? Là, ici, j'ai mon arbre, ok? Et là, j'ai ma perche qui part. Donc là, si je fais un brelage ici, à ce niveau-là, la ficelle, elle va servir à tenir vertical, et le mouvement horizontal. Et là, ça me plaît pas du tout, parce que ça veut dire que tout le poids de la structure repose sur ma ficelle, mon brelage. Et là, que j'ai du 2 brins ou du 3 brins, c'est bof bof. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'espère que vous la voyez en vert ici, il fera beau et dégagé sur l'ensemble de la Corse. Ici,
vous voyez que j'ai rajouté une perche. Et je vais vous la montrer directement. Elle est, ok, vous la voyez, c'est la perche qui est là. Ici. Et bon là on ne voit pas avec la perche qui est devant, ok. Mais cette perche là, elle soutient la perche qui est ici. La perche, elle est tout simplement brelée à l'arbre, ici. Et en bas. Comme ça me fait quelque chose qui est bloqué, toujours comme le triangle qui est bloqué en bas et qui est bloqué en haut. On voit derrière la corde blanche ici, là, il y a une corde blanche qui part autour de l'arbre, une fois. Et là, sur le côté, on la voit ici, corde blanche. Donc c'est vraiment juste 2 ancrages tout bêtes. Parce qu'un seul, ça peut bouger d'un côté ou de l'autre. Et là, du coup, les 3 points qui sont là, là et là, on est sûr qu'ils vont être bétonnés. Ok, les 3, je fais la même chose. Ensuite, ma structure elle continue. Du coup, je suis parti sur la forme de triangle que j'ai essayé de garder par rapport à celle du milieu parce que je trouvais ça sympa. Et c'est juste une structure qu'on appelle porteuse. C'est-à-dire, elle va juste servir à maintenir la structure. On peut encore breler par-dessus après sans problème. J'ai refait un triangle ici. Pourquoi? Parce que du coup, j'utilise le fait que celle-là soit assez solide pour m'ancrer dessus. Rajouter 1, 2, 3 perches, ok, pour la partie basse, et 1, 2 pour la partie haute. Donc si vous voulez, ça fait quelque chose en vue de côté. Un arbre, un arbre, un arbre. J'ai 1, 2 perches pour le bas, et 1, 2 perches pour le haut. Donc ça fait un triangle 1, 2, 3. En haut, 1, 2, 3, et bien sûr, les 3 poteaux. Cela fait donc 9 perches, on est d'accord. Ensuite, l'idée c'était de repartir ici sur 2 triangles. Vous voyez l'idée là, de faire un là et un là. Seulement, j'ai réfléchi, je me suis dit, plus je vais rajouter de perches, plus je vais devoir faire les brelages. Et comme les brelages, ça fait bobo les mains, je me suis dit plutôt, je vais essayer de faire qu'un seul triangle ou un double triangle. Du coup, je suis parti sur un truc comme ça. Ici, une seule perche, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai rajouté bien sûr les 3 en bas plus les 3 en haut. Donc j'ai mis les pas droites, les pas très belles. Je les ai mises justement sur ces structures-là de triangles porteuses, parce que du coup, elles seront plus ou moins cachées par la suite, ou bien on n'aura pas vraiment besoin d'installer des choses dessus. Du coup, c'est pas grave si elles sont pas belles, pas droites. Et j'essaie de garder les parfaitement droites pour faire le plancher qui est en haut. Ici, ce qui me restait à faire, c'était relier là et là. Que ça fait l'idée de rajouter cette perche, vous avez 2 pointes de triangle qui bougeaient un petit peu, et si vous les bloquez ensemble, du coup elles sont forcément solidaires, elles sont liées ensemble. Et là on rajoute vraiment de la force sur la structure. Ça n'a l'air de rien comme ça, et pourtant, ici vous avez bien un mur droit, et ici avec un bel angle, un autre mur droit. Et c'est ça qui m'a permis, vu du haut, de faire ma palissade ici. Ok, tout simplement. Hop, petite palissade tout le long. Que j'ai brelé sur les bas de mes triangles et les hauts de mes triangles. Que vous pouvez voir ici maintenant tout de suite. Ici, le bas du triangle. Et ici, le haut du triangle, sur lesquels j'ai brelé ma palissade. L'idée que j'avais, c'était de pouvoir réaliser ensuite un triangle ici, un triangle là, un ici, que j'aurais forcément relié ici, et un autre ici. Et en les joignant après avec des perches, ça fait quasiment un rond. Et donc j'aurais eu quelque chose avec un sous-sol, un étage et un niveau en plus de garde-corps au niveau du ventre pour ne pas s'appuyer dessus, mais pour pas donner une sensation qu'on va tomber. Ok, ça c'est très important. Comme j'étais tout seul, je n'ai pas fait le rond, etc. parce que ça m'a déjà pris 3 jours de faire la structure.
Par contre, j'ai pu m'intéresser, une fois que c'était construit, à solidifier. Donc j'ai ajouté ce qu'on appelle des contreventements. Imaginez deux perches. Vous voulez les brûler ensemble, c'est le début d'une structure. Donc on va faire un H, tout simplement, la lettre H. Seulement, la seule chose qui lie ces deux perches, c'est un breulage ici et un breulage là. On remarquera quand même que c'est assez faible. Vous allez avoir le choix. Généralement, on en met un, on le met dans la diagonale parfaite. C'est-à-dire d'un angle jusqu'au sol opposé à cet angle. Donc là, j'ai mon contreventement. Et si après, je continuais ma structure, avec une autre perche qui part, etc., je continuais mes contreventements. Et l'idéal, c'est de partir de celui que j'ai mis en haut pour retourner en bas. Ok ? On pourrait penser que on pourrait refaire pareil dans la symétrique, c'est-à-dire que si celui-là va de bas en haut, celui-là irait de bas en haut également. Sauf que dans la réalité, si je fais ça, je ne vais pas attacher vraiment celle-là à celle-là, mais le bas ici au haut. Et si je fais toujours tout parallèle, au final, ils pourront quand même bouger entre eux. Et ce qui fait qu'une même structure, elle est en fait fixée à 3 endroits, puisque ce H ici va bénéficier de l'attache qui est ici. Et donc il y a bien 1, 2, 3. Donc on désaxe, si vous voulez, la jambe de soutien pour créer un troisième point d'ancrage qui est extérieur. Je ne rentre pas dans les détails, vous verrez ça quand vous serez en études d'ingénieur, mais dites-vous que c'est super intéressant. Eh, les apprentis gaulois, vous êtes encore là? Elle est finie ma palissade? Non, parce que je dors dedans le soir, moi, ok?